Garib, comment ça va? Bah, ça Merci va et toi? premièrement de nous accueillir dans ton atelier chambre. Il Gros, est exceptionnel. ça On va fait montrer plaisir. ça un peu après. On va montrer quelques petits plans d'atelier et tout, mais franchement, c'est dingue. Donc, on fait quoi aujourd'hui avec toi, Garib? Gros, j'ai vu que vous aviez interviewé Angel Ouais, pile. pour le plus 41 66. Ouais, 66. 41 Suisse.ch, pardon. Je lui avais fait un cache-coup ouais. qui avait bien marché. Et je me suis dit, pour l'honneur de votre interview, on va le refaire en direct La pendant frappe. l'interview. Exceptionnel. Ok, donc tu nous montres avec quoi on fait ça? Bah, avec plaisir, les frères. Tout d'abord, bah, il faut les matériaux premiers. Voilà, la doublure. Et la dentelle, parce que sinon, on n'est pas assez cute. à cette cam vite fait, et après tu montreras autre chose. Voilà. Les deux tissus. Et là, on est dans la cuisine. Et c'est ici que tu cookes tout. Donc, on mettra quelques photos et tout de quelques sapes, mais t'en as ici. C'est Tu ça. peux en montrer quelques-unes, je pense. Bah, avec Tu plaisir, peux les les frères. présenter, tu peux présenter ton taf Voilà. parce que c'est pas, tu fais pas que des cache-coups. Non, c'est ça. C'est juste histoire de faire ça pour le concept. Par exemple, ça, c'était un gros pantalon que j'avais fait en travaillant sur. Mon thème sur ce pantalon, c'était la fast fashion. Et je dénonçais les usines, enfin, je dénonçais à mon échelle les usines et comment ça se passait là-bas. C'était en rapport avec les micro-trends. Du coup, c'était en rapport avec comment j'ai travaillé mon sujet, c'était comme ça. Assez détaillé, si vous voulez montrer les détails après. Franchement, on montrera ça, mais moi je trouve ça très fort. Je trouve ça très très fort. Bah, c'est gentil, les frères. Après ça, ceux qui savent. C'était le kéfier pour Dynamo. Bon, comme ça, on dirait juste un kéfier. Et porté, il fait un peu pharaon. Ça, bah, du coup, en vrai, le thème, je n'ai même pas besoin de l'expliquer. Pour la Mm. Palestine, Free Palestine. On parlera un D'ailleurs, peu tous plus les tard. jours. On parlera un peu plus tard aussi Puis, de ton rapport avec la politisation, mais c'est très très fort. c'est ça. Puis ça, c'était une des premières pièces que j'ai fait. Et ça, c'était en rapport avec la double identité et en rapport avec mes origines et la recherche identitaire que j'avais là-dessus. Du coup, j'ai travaillé ça au début avec des tissus locaux. Enfin, pas locaux, du coup, mais locaux de chez moi. Et voilà. Si vous voulez que je vous présente ça après, dans le bon. Bien sûr. Mais du coup, tu nous parles d'origine, tu nous parles de tissus que tu as ramené. Tu viens d'où, Garib? Gros, moi, je suis d'origine tunisienne Ouais. et française. Ok. Mais j'ai grandi avec ma mère. Ça veut dire que j'ai toujours grandi dans une atmosphère tunisienne. Mhm. Et du coup, j'ai grandi dans ça. Je mange des plats tunisiens tout le temps. Je traîne qu'avec des Arabes. Voilà, bon. Du coup aussi, My bad. ta manière de, ta manière de créer des sapes, C'est ça. elle est aussi influencée. Bah, Là, on indirectement. a vu des tissus de là-bas. C'est ça. Après ça, c'était sur le but de la recherche identitaire. Parce que moi, je suis pas allé souvent au bled, justement, à cause de soucis financiers. Et l'idée du sujet, c'était par exemple de me dire que l'image que j'avais du bled, si elle était biaisée, je voulais faire une sape avant et une sape après. Pour voir, genre, ça, c'est stéréotypé, tu vois. En gros, le but, c'est de voir ça en mode. Comment t'imagines le Maghreb quand t'es maghrébin, mais que tu vas pas souvent, t'imagines ça avec des tapisseries, Ouais. avec des tapisseries, ok. avec des coupes un peu larges, oversize. Puis, genre, je voulais faire la version 2 après y être allé avec plus le réel, avec un peu le vécu, plus de comment ça se passe là-bas et puis comment les vraies inspirations en fait. Ok, qui est trop Et du coup, la intéressant. partie 2 pour bientôt peut-être. J'ai pas encore prévu, mais peut-être. Voilà, ça Bah, c'était l'idée en tout cas. mais je te jure, on a hâte. Mais du coup, on commence. C'est quoi la première chose que tu fais sur un cache-cou comme ça, c'est quoi? Alors, la première chose, bah, déjà, faut le patronage. Après, un cache-cou, je vous mens pas. Ça, c'est ce que je porte sur la tête, un cache-cou. Bon, lui, c'est un décathlon, mais un cache-cou, c'est vraiment juste un rectangle avec un trou et que tu peux fermer ou pas, que tu peux mettre au cou ou sur la tête. De base, c'est pour le cou, mais nous, on a décidé de le mettre sur la tête. Du coup, le patron n'est pas très compliqué. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va dérouler le tissu dans le bon. Bon, il est un peu froissé le tissu, mais c'est dans le bon. Toujours dans le bueno. On va faire la pose sur tissu, du coup. Ça consiste juste à poser le patron sur le tissu. Là, moi, vu que c'est de base un cache-cou, un bonnet, c'est élastique. Moi, j'ai fait un patron un peu plus large. C'est pour ça qu'on dirait vraiment juste un gros cube. Mais c'est parce que du coup, vu que le tissu n'est pas très très élastique comparé à genre par exemple ce que j'ai sur la tête qui est en polaire, c'est pour que il fit un peu à tout le monde et qu'il soit un peu universel quand même et qu'il n'y ait pas de taille. Du coup, voilà. On procède comme ça gentiment. Moi, je voulais demander, là, tu nous montres comment tu fais des sapes, mais comment tu as pu rentrer dans ce monde de la sape? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire Gros. plus jeune? Bah, moi, j'ai pas vraiment été voué à faire de l'art de base. Moi, de base, je suis vraiment le rebeu par défaut. Je fais du foot, je mange des kebabs et je joue à la play. Mais à un moment, j'ai commencé quand même à m'intéresser à l'art. Et genre, je trouvais que c'était le domaine artistique que j'arrivais le mieux à exprimer naturellement. J'ai voulu faire de la musique, un peu comme tout le monde, je pense. J'ai essayé de faire du rap, j'ai essayé de faire un peu de tout. J'ai voulu faire de la peinture, du dessin. Mais celui que j'arrivais le mieux à exprimer, celui où je me sentais le plus à l'aise et celui que je préférais faire, c'était les sapes.
parce que j'ai jamais trop aimé être en premier plan devant les caméras ou les trucs comme ça. Et les sapes, c'était cool parce que je pouvais exprimer une partie de moi sans forcément être là. C'est pour ça que je fais souvent des habits, mais je les porte pas. Et j'aime bien les faire porter pour exposer un peu le truc dans le monde, mais sans que je sois forcément derrière. Mais c'est quand même moi l'habit. Enfin, en mode dans l'idée en tout cas. C'est ce que tu nous disais, genre là c'est la première fois que tu es devant une cam, mais t'aimes bien être un peu derrière, que on reconnaisse les saps que tu as pu faire, mais c'est pas forcément ton domaine d'être devant la cam, de montrer ce que tu fais. Je pense que ça te fait un peu plaisir là peut-être, mais t'es quand même quelqu'un, comme tu dis, de l'ombre dans les défilés, c'est pas toi qui va défiler non plus, c'est des modèles qui font porter tes saps, et c'est ça qui t'a fait kiffer, qui t'a fait rentrer en école d'art. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, en fait, moi, vraiment, j'aime bien l'idée d'être derrière et que les gens, s'ils s'intéressent, ils peuvent savoir moi si. Enfin, si on me pose la question, je dis que ça vient de moi, mais c'est pas le premier truc que je dis quand je rencontre les gens et c'est en rapport avec ce que je fais. Mais par exemple, moi, j'avais fait mon premier défilé au musée des Beaux-Arts à Lausanne, d'ailleurs, la chance que j'ai eue. Et genre, moi, je savais pas, mais en fait, il y avait 2 tours où, genre, les mannequins elles défilaient. Et genre, au troisième tour, ils me disent quoi? Ils me disent, ouais, va défiler avec le mannequin pour montrer que c'est ta création. Moi, j'étais habillé en schlag comme ça, j'étais habillé genre en jogging avec des TN. J'ai dû faire le troisième tour, frère. J'étais vraiment le gros schlag du truc. Il y avait tout le monde qui était bien habillé. Mais franchement, c'était marrant. En tout cas, je suis pas très à l'aise devant la cam ou devant les gens. En général, je suis quelqu'un de plus réservé. Mais avec plaisir, je suis là, les frères. Mais du coup, ouais, en tant que quelqu'un qui travaille qui étudie en tout cas pour l'instant dans le domaine de la mode, je pense que tu dois voir, même sur TikTok, sur les réseaux et tout, plein de trends, de trucs comme ça. Et est-ce que tu trouves que c'est toujours justifié ou bénéfique pour le monde de la mode? Ou est-ce que c'est plus compliqué, t'es plus réservé vis-à-vis de ça et puis tu trouves que c'est pas trop forcément quelque chose qui vient mettre une bonne image sur le monde de la mode? Et du coup, les trends. Ouais, les trends de Bah, TikTok et tout. moi, je suis Genre trend all money, t'en penses quoi, tu vois? Bah, moi, je suis pas forcément contre le type des trends parce que c'est un truc, ça se fait depuis. Les trends, elles reviennent. C'est les mêmes, mais juste avec des différences selon les années. Moi, je suis plus contre les micro-trends de la fast fashion. Je suis pas forcément en mode les gens s'habillent comme ils veulent et puis c'est normal dans un monde où tu as envie de te fondre dans la masse, de vouloir mettre ce que les gens mettent et d'être dans la trend. Moi, mon problème, c'est pas forcément ça. Mon problème à une moindre échelle, c'est plutôt que ça a des impacts écologiques énormes et c'est plus ça qui me dérange dans les trends. Mais sinon, je suis pas contre le fait d'avoir des micro-trends. Moi, je suis content que des gens lancent leur marque, qu'ils soient des designers indés. Moi, ça me fait plaisir que les gens commencent à faire de l'art, en fait. Et tu nous parles de designer indé, de marque indé. Est-ce que, bah déjà, il faut voir ce que tu fais toi, même si pour l'instant, il n'y a pas encore de vente de produits, etc. Pour l'instant, juste tu design. Mais est-ce que par hasard, tu aurais des marques indé que tu trouves sympas, ou des créatrices, ou des marques indé que tu trouves sympas, dont tu pourrais nous parler un peu? Les gars, branchez-vous Drained. C'est Studio Drained, c'est une marque de créateurs suisse. C'est un poteau à WAM, il est vraiment trop fort, il n'a pas la reconnaissance qu'il doit avoir. Je vous montrerai après ce que c'est vraiment trop d'art. Le frérot, c'est trop un bon. Ça fait longtemps qu'il fait ça, ils sont 2 dans le projet. Et vraiment, je pense vraiment que c'est le designer suisse qui me marque le plus dans le underground. Ok. Ce que je vous Genre, conseille le plus en tout cas. Genre une collab Garib et Drain, c'est possible du coup? Bah, on n'a pas vraiment le même univers parce que c'est assez grunge ce qu'ils font, c'est très noir dans des tons. Enfin, c'est vraiment dans des tons beaucoup plus foncés que moi ce que je fais. Mhm. Mais humainement, c'est trop un bon et moi, c'est des trucs que moi je pourrais porter. Ok. Mais je sais pas si nos 2 univers marcheraient bien. Potentiellement en vrai, en tout cas, c'est pas dans les projets. Mais franchement, je vous conseille d'aller voir et je pense qu'il y en a plus d'un qui pourrait kiffer. Et là, tu nous parles d'univers. Tu nous dis que toi, tu es dans un univers un peu plus coloré. Tu saurais définir ton univers ou c'est quelque chose que même toi, tu n'arrives pas nécessairement à expliquer correctement? En fait, moi, avec mes habits, j'essaye d'être moi-même. Ça veut dire qu'en gros, moi, mes habits, ils me représentent moi. C'est pour ça que je fais des trucs en rapport avec la recherche identitaire, ça rapport avec mon état d'esprit. Sans aucune prétention, j'essaye de faire des habits comme pas, enfin, un peu de l'art, plus que des habits à porter. Genre, c'est pour ça que je fais des trucs des fois qui sont pas portables, comme des gros pantalons avec des pics ou des trucs que tu vois pas dans la rue. Ouais. Je vois plutôt ça, genre, comme quelque chose qui me représente. Et même s'il n'est pas fait pour vraiment être porté comme le but premier d'un habit, c'est pas forcément ce qui m'importe. Ouais, comme un moyen d'expression c'est plus que nécessairement juste une sape, quoi. Ouais, c'est plus un moyen d'expression pour moi de faire des habits. Et du coup, en vrai, si je devais définir ce que je fais, ce serait plutôt moi. En fait, c'est ma personne que je fais en art et puis par défaut, du coup, des habits. Parce que Ok, c'est ce ok, que ok. j'arrive le mieux à exprimer Ouais, je en capte. termes d'artistique. C'est super intéressant ce que tu nous proposes. Et en plus, en même temps, il taffe. En Ouais. même temps, il En arrive même temps, il à. taffe, il est très bon. il- Productif. Bien sûr. Il est très, En très même temps, bon. il taffe.
Et ça, c'est très très fort. Moi, je voulais demander, parce que du coup, tu es aussi associé au monde du rap, déjà de par Angel, qui est un bon pote à toi pour qui tu fais des saps et tout. Mais en dehors de ça, tu as aussi fait des projets comme le. Nous, souvent, on l'associe au grunt parce que ça ressemble un peu, tu vois, tu as mis des rappeurs sur une table, c'est très stylé, mais tu as fait ça en Suisse, tu as fait ça avec tes moyens comme tu pouvais. Mais C'est est-ce ça. que du coup, tu essayes de aussi être dans le monde du rap sans forcément toujours faire. Ah, après, dans ce projet-là, t'avais aussi. Tu montrais tes saps C'est grâce à ça, ça. mais est-ce que le monde du rap, c'est aussi un monde que tu as associé à tes saps constamment, où tu fais des saps un peu pour tout le monde et des fois liés au rap? Bah, moi, il faut savoir que je suis depuis très jeune un grand passionné par le rap, surtout le rap français, enfin spécialement le rap français. C'est vraiment, je pense, l'univers artistique et genre l'aspect créatif qui m'intéresse le plus. Moi, genre, je suis un passionné de rap, mais même pas que écouter de la musique. Genre, je me renseigne beaucoup sur la culture. Enfin, du coup, La plus culture vraiment du dans le hip-hop rap, et tout voilà, ça? la culture hip-hop, mais beaucoup française. En vrai, je suis très, très. Parce que malheureusement, je parle pas très bien anglais. Du coup, moi, j'aime bien les textes que je comprends en mode. Et du coup, je suis allé réviser mes classiques récemment. En fait, je suis passionné par le rap. J'écoute du rap depuis que je suis petit, mais je suis passionné par le rap depuis peut-être 4-5 ans. Du coup, je suis allé revoir tous les classiques, Lunatic, Mauvais Oeil, enfin tous les trucs vraiment comme ça. Et puis ça m'a vraiment touché. Puis j'ai toujours voulu faire un truc en rapport avec le rap. Après, moi, je suis pas. J'ai essayé de faire de la musique un peu comme tout le monde, mais je suis pas. C'est pas mon domaine de prédilection. En tout cas, c'est pas ce que j'arrive le mieux à faire. Et je me suis toujours dit que j'allais essayer de faire un truc qui mélangeait les deux mondes. Parce que je trouve que c'est quand même des mondes qui sont étroitement liés en fait. Genre les rappeurs aiment beaucoup s'habiller, que ce soit même pas forcément les rappeurs, mais les artistes en général qui font de la musique. De toute façon, la mode vestimentaire du hip-hop, même depuis les années 80-90, les baggy, tout ça, c'est une mode qui revient beaucoup maintenant et qui est très présente. C'est ça. En vrai, de vrai, moi je suis vraiment inspiré beaucoup par le rap et par la musique en vrai, même dans ce que je fais, je pense indirectement, parce que je vis musique en vrai. Je pense un peu comme la majorité des jeunes maintenant, mais je me lève, j'écoute de la musique, je gamberge, j'écoute de la musique, je fais des trucs, je fais tout avec de la musique en fait. Et puis du coup, moi du rap, parce que c'est l'art qui me touche le plus dans la musique. Mais franchement, ouais, je pense vraiment que j'essaye. Mon projet, ce serait quand même de faire un truc au final qui serait quand même assez lié avec la musique et du coup spécifiquement le rap pour ma part. Tu nous parles de rappeurs, d'artistes qui te touchent. Tu saurais citer quelques artistes qui ont une importance significative pour toi? Donc, Genre, outre le fait de juste bien kiffer ce qu'ils font, genre, t'inspire des créations en gros, ou moi, des choses du style? bah, mes artistes préférés, après, c'est sûr que là, je vais revoir la vidéo peut-être dans 3 mois et je vais me dire, ah putain, j'ai oublié lui. Mais les artistes qui me touchent le plus, que j'ai en tête actuellement, ce serait peut-être Jean Jass, qui m'a vraiment, vraiment mis dans le rap avec genre Goldman. C'est son premier album, en tout cas, à ce que je sache. Et actuellement, je me mange vraiment beaucoup Limsa Dolnay. Du coup, c'est un rappeur de Paris, je pense que vous voyez qui c'est, il a sorti Ouais, Bitume ouais. Caviar. Et je le connaissais pas depuis très très longtemps, mais je me suis pris Bitume Caviar, mais genre tellement fort. Et genre, je l'ai séché à un point que genre depuis, je me suis pas lassé. Attends, parce que je viens de trouver un truc dans ta chambre. Ça marche très bien, Gros, oui, ça marche tu très peux bien ce que l'enlever, tu viens de prends dire. Je me bien. permets. Ouais, permets-toi, frérot. Gros, j'étais obligé de l'acheter, je les ai vus en concert. Vous avez vu en concert ici en Suisse? Ouais, ils sont venus à Genève, là, comment elle s'appelle, la salle hyper connue L'usine. Ouais, mais oui, ils sont venus Ils à sont l'usine. passés à l'usine. Vous étiez là, vous? Non. Moi, j'avais la place et j'ai oublié de On venir. retrouve ça ici, là, dans sa chambre. Voilà, c'est ça. Dans sa chambre, il est là. Il est là. C'est-à-dire qu'il Gros. ment pas sur les paroles. Je Et, dors, je me réveille, je vois Bitume Caviar tous les matins. Et d'ailleurs, il y a le 2 qui sort bientôt. Ouais. Incroyable. On attend que ça. Et du coup, pour revenir un peu plus sur les SAP, toi, Mhm. t'es en école d'art, de design. Ça s'appelle comment ton école? C'est ça. Alors, c'est pas vraiment une école d'art, moi je suis en école de couture purement. Mhm. C'est-à-dire que moi, ce que je fais en cours, c'est quand je me lève, je fais vraiment de la couture, pas pour moi. Genre, mes projets, je les fais tous ici, là où vous voyez que je travaille. Moi, dans mon école, on apprend la couture genre de manière plus professionnellement. Mais je suis du coup, dans une école de couture en Suisse romande, à Lausanne, ça s'appelle l'ERACOM. Et puis franchement, c'est sympa. Après, c'est sûr que créativement, c'est pas la meilleure école. Parce que en fait, ils sont pas là pour ça, mais ça, je le savais quand j'ai rejoint. Mais niveau technique, ça m'a appris tellement de trucs et ça m'a tellement apporté pour mes créations du coup à la maison. Ouais, en gros, il t'apporte une base de mécanique, C'est on va ça. dire, pour les mecs qui jouent aux jeux vidéo un peu. C'est Ça ça. t'apporte une base de mécanique, et après, tu l'exploites comme bon te semble, mais pas en cours, du coup. Ils préconisent pas ça. C'est ça. Mais en vrai, ça t'a permis d'avoir des très bonnes bases au vu de ce que tu nous cook. C'est ça. Franchement, merci aussi à Voilà. tes cours, du coup. Et juste pour revenir un peu à un truc que je disais avant, on parlait d'origine,
tu m'as parlé de Tunisie, etc. Il y a un truc que tu répètes souvent. Tu viens d'où en Suisse, Garib? On est où Gros, là? je vous ai pas dit. Bienvenue à Renan, aka la meilleure ville de Suisse, aka la ville des talents, aka la ville des créatifs, aka où il y a les meilleurs kebabs, Je suis pas aka d'accord. où tout se passe. Les meilleurs fives. Franchement, ici c'est chez moi. Je suis né ici. Moi, j'ai jamais déménagé. Ça veut dire j'ai quand même une attache particulière pour cette ville, comme pas mal de créatifs, dont Asiel. Et franchement, c'est une ville qui a jamais vraiment suscité beaucoup de trucs parce que c'est quand même une ville dans les Périphérie. périphérie Périphérie. de Lausanne. Puis de base, c'était quand même assez une zone qui avait une mauvaise réputation pour pas les bonnes raisons. Puis nous, en fait, avec mes potes, on essayait un peu de changer l'image de cette ville et puis de montrer que c'est pas qu'un endroit, que c'est un endroit aussi où il y a des créatifs et qu'il y a des gens qui travaillent et qui font des trucs cool. Et de montrer peut-être comment ça se passe vraiment ici parce que finalement, vu que je suis né ici et que je vis ici, je suis inspiré par ce qui se passe ici. Et mes créations, c'est Renan en fait. Ouais, forcément. Tes créations, c'est d'abord Garib ou d'abord Renan? Non, quand même Garib. Mais Garib, c'est Renan. Ok, Garib, c'est Renan. Moi, je voulais savoir, parce que tu es quand même un jeune artiste, voire très jeune artiste, ça fait combien de temps que tu fais des saps? Parce que c'est quand même très quali, et on peut penser qu'il faut quand même avoir bossé longtemps là-dedans pour faire des trucs aussi quali. Donc je voulais savoir si ça fait quand même longtemps que tu t'y es mis, ou si avant même ton école, t'en faisais déjà un peu pour le délire et tout. Alors, avant mes cours. Attends, j'ai juste un bourbier en vif. Attends, j'arrête. Si tu veux, on relance après. Juste parce que là, j'avais un bout de tissu en trop. Voilà, au top. Alors, avant mes cours. En gros, moi, j'ai commencé les racom justement parce que je faisais des saps chez moi et qu'il me manquait la matière technique pour faire des trucs qui me plaisaient vraiment. Enfin, pour faire vraiment ce que je voulais faire en fait. Du coup, je me suis dit que ce serait quand même cool de devenir un peu plus professionnel dans ce que je faisais. Puis on m'a parlé de cette école et vu que c'était une école publique, du coup, du coup, il n'y a pas besoin de moyens pour y rentrer parce qu'en général, le problème avec la mode, c'est que c'est quand même un endroit très, très bourgeois. Enfin, c'est un milieu très bourgeois, pardon. Et c'est un milieu pour les privilégiés en général. Et que du coup, les écoles purement de mode, pour y rentrer, c'est souvent des écoles privées à plus de genre 10 000 francs l'année. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vu cette école de couture qui n'était pas forcément ce que je voulais faire au début. Je voulais plus faire du design. Mais je me suis dit que bah, du coup, pour les moyens que j'avais, ce serait la meilleure option. Finalement, j'ai pas regretté du tout. Parce que j'ai le temps de faire du coup mes projets à moi, à la maison. Tu nous as parlé d'école publique. Garib, toi, tu viens d'un milieu qui est modeste, moyen, parce que bon, ça reste la Suisse quand même. Tu peux nous parler de comment ça t'impacte? Par exemple, là, tu nous as parlé pendant ton école, tu voulais aller faire une école de design, pas trop possible en termes de moyens financiers. Est-ce que ça, c'est un truc qui te pousse Est-ce que c'est un truc qui t'a poussé à créer justement ou c'est pas du tout lié avec l'envie de création, etc. Bah, moi, franchement, en vrai, j'ai jamais vraiment manqué de rien. En vrai, objectivement, bah, c'est comme tu l'as dit, en vrai, on est en Suisse. On est quand même assez privilégié. Enfin, Ouais. vraiment, pas même pas assez, très 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 privilégié. privilégié. En vrai, moi, en tout cas, je le sais, je suis conscient de ce que j'ai. Mais c'est sûr qu'en vrai, il y a quand même une certaine précarité pour des gens en Suisse. Après, c'est sûr qu'elle n'est pas comparable à d'autres pays, mais ouais, j'ai été impacté. Et puis ça fait partie de moi en vrai sur certains thèmes et puis sur certains trucs que je fais. Et, c'est vrai que c'est un lien avec moi et avec le fait que j'ai pas pu forcément répondre, enfin par exemple rejoindre l'école que je voudrais rejoindre. Mais moi je pense que quand on n'a pas les moyens, du coup on fait avec ce qu'on a et puis ça rend toujours mieux. Enfin en mode, je suis quand même partisan du fait que genre si tu viens si tu viens de loin, les résultats seront meilleurs que si t'es né avec une cuillère d'argent dans la bouche par exemple. Franchement, je suis assez d'accord. Bah, d'ailleurs, nous, la première interview qu'on a tournée avec Nak, c'était à l'iPhone. Donc, C'est ça. La frappe. les gars, je sais plus quel artiste disait ça, mais pour faire des films, il faut juste un truc qui filme. Ça c'est C'est vrai sur ça. Elsan? C'est vrai ça. Ouais, exact, pile. Bah, c'est pareil avec les saps finalement. C'est ça, hein. Puis encore, en vrai, là, je vous dis ça, mais vous regardez, j'ai quand même un bon setup. Je vis quand même à un endroit vraiment bien. Et puis j'ai quand même pu investir. Parce que moi, je travaille à côté pour pouvoir faire, pour acheter mes tissus, pour juste vivre en fait. Et du coup, bah, en vrai, j'ai quand même un hyper bon setup. J'ai quand même une machine qui coûte assez cher. J'ai une grande table. J'ai quand même un grand emplacement pour travailler. Franchement, je suis vraiment assez privilégié quand même. Si on Ouais, parle ouais. objectivement, c'est ça, hein. Non, objectivement, l'atelier est dingue. Je sais pas quand on le montrera à l'interview, mais il y a un moment, on montrera l'atelier à la cam, parce que franchement, il est assez fou. Tu nous as parlé de la conscience d'être privilégié. C'est quand même quelque chose qu'on habite en Suisse et on est tous un peu privilégiés C'est du ça. fait des écoles publiques, de à peu près tout ce que la Suisse peut offrir. Si on n'est pas. Je dis pas qu'en Suisse, la méritocratie, c'est un truc de fou, hein. Attention, loin de là. Mais
Moi, je crois pas en la Beaucoup plus de chance, méritocratie. moi j'y crois pas non plus. Comme ça on est très honnête. Comme ça, c'est dit, mais Comme ça c'est dit. Mais tu parlais de de la conscience d'être privilégié. C'est assez dingue, mais et même il y a la conscience d'être privilégié. On voit que Dynamo dans le plus 41.ch, il avait un cache-cou qui était fait à partir d'un kéfier. c'est ça. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet Bah, On l'a entendu avoir le Free Palestine aussi. c'est ça, mais en fait, moi, je suis quelqu'un. Bah, en fait, pour moi, la politique, c'est quand même la base de tout, de la vie en vrai, actuellement, dans le monde dans lequel on vit. Et je suis quand même quelqu'un de très, très politisé dans la vie de tous les jours. Pas forcément que sur les réseaux, mais déjà sur les réseaux, mais aussi sur la personne que je suis. Je parle beaucoup de politique, peut-être un peu trop des fois. Et j'ai des positions quand même assez claires sur mes pensées. Et puis, genre, je me disais que c'était pas possible, bah, comme je vous ai dit, moi, ce que je fais, c'est un peu moi, de faire des saps. Et surtout que l'art, moi, je trouve que l'art doit être politique. Dans mon avis, l'art, ça doit être politique et ça doit être, enfin, ça doit vraiment dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Et du coup, c'est pour ça que je pouvais pas faire le plus 41 sans faire un truc en parallèle avec ce qui se passe actuellement en Palestine avec le génocide en cours. Du coup, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion parfaite, vu qu'en plus, Dinomo, c'est quand même quelqu'un qui a quand même une certaine communauté et que ça pouvait se faire voir par plus de gens. Puis ça, finalement, ça a bien marché, puis j'étais content du résultat. Bah, franchement, le résultat est très très cool. Et en plus, bah, franchement, tu as raison. On vit dans un monde où il y a à peu près tout qui est politique en vrai. Et l'art, c'est la première chose parce que c'est ce qui véhicule des messages. C'est avec l'art qu'on transmet. Toi, tu transmets à travers tes saps, tu l'as dit tout à l'heure, tes saps, c'est toi. Et du coup, on te fait intéressant de faire le parallèle parce que C'est ça. on voit même sur les stos de Garib. Allez suivre Garib Live d'ailleurs sur Instagram. Merci. Je vous l'affiche tout de suite. On voit les petites stories en manif. Bah, Pour le c'est bien. ça, pour se faire gazer par la police. Ouais. Mais c'est Non. important, c'est important. Il faut toujours soutenir. D'ailleurs, soutenez les peuples opprimés, soutenez ce qu'il y a à soutenir, soyez humanistes. Les frontières, ça a été créé pour les mauvaises raisons. Et soyez humains, les mecs. Soyez humains, en fait. Franchement, C'est tout. juste soyez Franchement, humains. le mot que j'ai à dire, c'est ça, soyez humains. Et politisez-vous. Exactement. Parce que l'art est politique. C'est ça. Que des belles paroles, hein. Moi, je voulais demander, parce que du coup, Garib, c'est ton nom d'artiste. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer d'où il vient et pourquoi tu as choisi ce nom en tant que nom d'artiste? Alors ça, c'est une vraie question, un vrai mystère. C'est quoi? C'est que moi, déjà, mon nom et mon nom de famille, il n'y a pas Garib dans aucun des deux. Ça veut dire que déjà, ce mythe est fini, mais Garib, ça vient d'où? C'est que moi, du coup, je suis d'origine tunisienne. Et que Garib, en tunisien, ça veut dire excentrique, ça veut dire bizarre. En gros, ça veut dire plein de mots en français, mais ça veut plutôt dire, en gros, que, tu sais, genre, quand tu dis que quelqu'un, il est Garib, c'est un peu en mode, il est bizarre. C'est genre, lui, ah ouais, c'est un mec bizarre, tu sais. Puis genre, moi, vu que je me suis toujours habillé un peu différemment, mais mon oncle, d'ailleurs, big up à Monsef, bah, il m'appelait comme ça quand j'étais petit. Puis du coup, c'est resté. Puis je trouvais le mot, la signification était assez cool et elle m'allait assez bien. Et que je trouvais que ça allait assez bien avec le projet que je voulais amener. Et je me suis dit, quand j'ai lancé le truc, que c'était vraiment le moment parfait pour mettre ça. Et du coup, j'ai gardé ce prénom et qui reste avec moi et qui va me suivre jusqu'à la fin, j'espère. Si tu voyais une personnalité ou plusieurs que t'aimerais bien habiller, ça peut être pour un show, pour un clip, tu verrais qui si tu pouvais choisir? Putain, qui je pourrais habiller? Oh putain, ça, c'est une vraie question que tu me poses. En vrai. Bah, déjà, en local, moi, je kifferais bien habiller Makala une fois quand même, juste pour la culture. Vraiment, Makala, je kifferais vraiment, vraiment bien l'habiller une fois, histoire de dire que je l'ai fait. Ma mère, elle a déjà habillé. Parce qu'il faut savoir que ma mère fait des vêtements. Branchez-vous, la bourgeoise de Renan. C'est de mère en fils. Et elle l'a déjà habillé. Mais moi, je kifferais bien l'habiller pour un concert, s'il revient un jour. Et si la promo miteuse qu'il est en train de nous faire ne. Bon, ça, on mettra pas. Mais si la promo miteuse qu'il est en train de nous faire sort un jour. Et sinon, en vrai, en international, moi, c'est vrai que je suis quand même très branché rap français, mais en vrai, je kifferais bien, juste pour la culture, un jour habiller Tyler, the Creator ou A$AP Rocky. Après, ça, c'est dans des très très gros noms, mais je me le souhaite. Mais tout le monde te le souhaite, Garib. Tout le monde te le souhaite. Les gars, Garib, il a quelque chose à vous annoncer là. Gros, il y a une petite surprise. C'est pour vrai qu'on a C'est vrai qu'on soit avec le prince. un invité mystère ou pas? Je dirais pas plus que le prince, mais un invité mystère potentiellement. Gros, reste Bonjour branché. les gars, on est directement à Renan avec le S'il te frérot, plaît, parle de Renan. un peu, avec s'il le te plaît. frérot Garib. Regardez comme on est productif dans cette ville de. Sous merde. Le frérot a câblé. Guette le plan à la cam. Oh putain, on est beaucoup. Viens dans le plan. Ah, c'est ghetto. Les gars, juste avant j'étais au jump spot, regardez.
C'est un petit vlog en mode la situation. T'en penses quoi des sables qui fait Garib? Il est trop fort, Garib. Il est trop fort, Garib. Là, tu refais le rose du coup? Ouais, je le refais, frère. Incroyable. Histoire que tu puisses le garder cette fois. Parce que moi, je vais pas mentir, j'ai pas donné les sapes aux artistes. On est des vrais ratons laveurs ici. Tu gardes Je garde tout pour moi. C'est Poisson Chat qui a tout gardé. Putain, poisson chat, il a tout gardé. Il a gardé quoi, Poisson Chat? Non, mais il en veut un d'ailleurs. Il m'a envoyé un petit message, il m'a dit qu'il serait chaud d'en avoir un. Faut que je commence à produire gentiment là. On est sur la partie couture du coup? C'est ça, mais là c'est vraiment le basique parce qu'en gros, vu que c'est un cache-cou, mais que je veux pas qu'on voit les coutures dedans, j'ai juste le doubler. Et pour le doubler, il faut juste que je passe en une première couture avant pour qu'après. Bon, en gros, c'est des termes un peu techniques de con, mais c'est pas vraiment pas si compliqué que ça. C'est juste à expliquer, ça fait un peu gros prouveur. Mais du coup, là c'est la première, c'est vraiment juste une ligne droite. Voilà, si vous voulez être impressionné par une ligne droite. Ça, c'est pour les transitions. On a du deuxième travail. On va penser que c'est moi le couturier. Je crois là, il faut vraiment pas lui parler, il a vraiment l'air concentré. De quand cette table, frère? Elle est énorme. T'as vu frère, elle est nouvelle. Ouais, t'as pas de canard. Non, j'ai plus de canapé, j'ai plus de play, j'ai plus rien. Ok, les gars. Donc là, on va faire. On vous Ah, a dit qu'on allait faire un room tour. qualitatif. Donc on va room tourer son atelier. Je vais éviter de montrer Il sa le roule brush. sur toute ma maison carrément. Ah non, ça commence. Elle est chiotte et tout là. Là, c'est l'énorme bleuta. C'est ça. L'énorme bleuta de Cooker finalement. Là, c'est le prince de Renan. Le lit, bon, on s'en fout, c'est pas intéressant. Ici, on a le travailleur. Le fin travailleur. Mais tu sais, tu peux faire un plan fixe sur Angel pendant 30 minutes, c'est nickel. Le fin travailleur. Avec le fin cadreur. Un cadreur. Le fin cadreur, le fin intervieweur. Regardez cette caméra. C'est pas de la qualité, nous. Ici, il y a les petits dessins, les petits patrons. Ici, il a voulu faire le designer. J'ai pas trop compris pourquoi, mais il a un mannequin dans sa chambre. Et voilà pour le tour. Hein. Je crois que le tour, on est bon. Je remonte Angel un peu pour les vues. Attends, mais du coup, tu nous parlais des concours d'admission pour entrer à des écoles. Dans la tienne, il y en a un ou pas? Ouais, pour entrer dans mon école, il y avait un concours d'admission et genre, je m'étais tellement chié dessus. Je pense vraiment, c'est peut-être le truc le plus oppressant parce que moi, j'avais pas de plan B en fait au début. Enfin, j'avais vraiment pas de plan B, pas au début. C'était soit je rentrais, soit RSA, chômage. C'était soit ça, quoi. C'est vraiment, je me suis dit quoi quand je voulais rentrer. Bah après, bon, c'est pas non plus la plus grosse école, du coup, c'est pas une dinguerie. Et je m'étais dit, en vrai, moi, c'est vraiment ce que je veux faire. Si je donne tout pour le faire, il n'y a pas de raison que je rentre pas. Vraiment, mentalité de gros golemon. Mais. Bah, ça a marché. Ouais, ça a marché. Au final, ça a marché. D'ailleurs, Et ça a marché, et d'ailleurs. tu viens de finir le petit cache-cou. Et carrément, on peut le faire essayer tout de suite parce que le modèle est prêt. Voilà, dans le banc. Dans le banc. Attention. Hein. Théo, chérie. Bon, voilà le fameux cache-cou. Chaque fois que je dois tourner, genre. Spin. Voilà le fameux. Un avis sur le cache-cou et tout. Magnifique. J'ai porté à mon premier cancer. C'est ça qui a donné le pouvoir au prince pour être aussi bon sur scène et partout d'ailleurs. Comment je suis trop fort, c'est abusé. Non mais magnifique. Suivez Garib, c'est vraiment fort ce qu'il fait. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs. C'est important. Et regardez-moi cette qualité de matériel et de... Il a tout dit. Vraiment, les gars, il a tout dit. Dans le micro. Il est dans le bon, franchement. Garib, est-ce que toi maintenant t'es fier de ta production là? Est-ce que l'avoir porté ça te fait plaisir? Franchement, ça me fait plaisir. Hein. De base, je l'avais fait pour lui. Je la refais pour lui. J'ai toujours pas lui donné. Moi, je donnerai un vrai raton laveur, toujours. Mais franchement, ça fait plaisir. Merci d'être venus, les frères. Mentalité Renan, frère. Mentalité Renan. On donnera. Vous avez tout compris, les gars. Mentalité Renan. Merci beaucoup, Gary. Incroyable interview. Merci, Ocel. Les gars, branchez-vous sur ces deux humains. C'est très très fort ce qu'ils proposent. Que ce soit créativement dans la SAP ou créativement dans la ZIC. Et n'hésitez pas à vous abonner à NAC. C'est ça, abonnez-vous à Exact, la- les gars, abonnez-vous. Restez Un dernier branchés. truc à dire peut-être? Média. Renan on top, la ville des créatifs.